One, two, free test. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a trop de moteur? Est-ce que j'ai l'air d'un bouffon? Ouais, je crois. J-93, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai rien fait. Voilà, J-93, je n'ai rien fait. En vrai, j'ai dormi toute la journée. Et bah, c'était vachement bien, je me suis reposé. J'en avais carrément besoin. Ah, j'aurais dû prendre des palmes, en fait, c'est chiant. Non, je me disais que ça pouvait être le moment. Là, j'ai pris du recul un peu aujourd'hui et je me suis un peu réveillé là d'une de mes nombreuses siestes en me disant comment t'en es arrivé là? That is the fucking question. Bah en fait tout part de l'envie de faire un film coûte que coûte, de le faire quoi. Quelqu'un m'a demandé il y a pas longtemps depuis quand j'avais envie de faire du cinéma, comment j'en étais arrivé à avoir envie de faire du cinéma. Ma réponse elle est assez simple, c'est depuis toujours. Alors évidemment je pense pas depuis toujours, pas depuis que j'ai 5 ans, mais au moins depuis que j'ai 10 ans. En fait tout a commencé avec Charles, mon meilleur ami d'enfance, et son père avait un caméscope VHS, un caméscope de vacances. Et on lui avait emprunté, on avait envie de faire un petit film. Alors à l'époque, je sais plus ce qu'on voulait faire. On devait commencer à regarder des films d'action ou des James Bond ou des trucs comme ça. Et on avait des pétards. Et on avait essayé de faire un petit film. Et on s'était dit, tiens, si on met les pétards sous le sable et qu'on les déclenche au moment où quelqu'un court, est-ce que ça peut donner l'impression que je te tire dessus et qu'il y a des impacts de balles dans le sable? Donc on avait fait ça, on a fait un petit film de 3 minutes je pense, puis après on en a fait d'autres. Et après on a été complètement mordu par le truc, on a passé nos vacances à faire des films. On a fait des longs métrages, on a fait des courses poursuites, je me souviens d'un film qu'on avait appelé Manhunt. Et c'était un gentil et un méchant, un flic et un escroc ou un voleur, je sais plus. Et le flic courait après le voleur. Et je me souviens, on était tellement confiants à l'époque. On était à Cannes, on était passé devant le palais des festivals. Et on avait essayé de récupérer le numéro du festival en disant ah on pourrait leur filer notre film, nous on leur fera pas payer, ils seront bien contents d'avoir un film gratuit. Et on pensait vraiment qu'on pourrait dans la sélection officielle à 10 ans, non peut-être à 13 ans, avec notre film de merde. Bref, tout ça pour dire que depuis ce jour-là, je me suis jamais trop posé la question, je me suis toujours dit que c'est ça que je voulais faire. Donc après j'ai enchaîné avec une école de cinéma, puis après j'ai eu la chance d'enchaîner des stages, d'abord dans l'animation, et après j'ai commencé à apprendre des métiers, la post-production, plein de choses. 2 ans plus tard, la quarantaine approchant, je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Et que si je voulais faire des films, c'était maintenant, ce serait pas plus tard. C'est super dur quand on n'a pas de la famille dans le cinéma ou des amis dans le cinéma et qu'on n'a pas fait de grande école comme l'a fait Miss. Mais j'ai quand même la sensation qu'on le décourage un peu tout le temps. Les gens nous disent non mais c'est super le cinéma, si tu t'accroches t'en feras un jour, mais bon, en vrai c'est quand même pas pour toi. Et c'est vrai que c'est difficile parce que faire un long métrage, ça nécessite a priori que des gens, des financiers nous fassent confiance quoi. Et j'ai souvent pris cet exemple, j'avais l'impression que faire du cinéma c'était un peu comme passer une audition de piano pour rentrer au conservatoire. Un truc super difficile et super select. Et sauf que par rapport au piano, la différence c'est qu'on pouvait pas s'entraîner chez soi. Au cinéma on peut pas s'entraîner sans en faire, et en faire ça coûte cher donc on en fait peu. Quand on voit les choses comme ça, et moi je les ai vues longtemps comme ça, c'est terrifiant quoi. Ouais c'est terrifiant, et du coup pendant longtemps je me suis un peu caché sous le fait de dire oui mais si c'est comme ça, le seul choix qui nous reste, la seule chose qui nous reste, c'est de choisir la partition. Ce que je voulais dire par là, c'est que choisir la partition, c'était choisir quel film on écrit et être sûr que ce soit le bon film. Puis les années passant, je me suis dit en fait, c'est faux ça, c'est faux. Si on veut faire les choses, il faut les faire maintenant. Et peut-être qu'elles seront ratées, peut-être qu'elles seront réussies, peut-être que le projet ira au bout, peut-être qu'il ira pas au bout. Mais ce qui compte, c'est d'être en mouvement, quoi. Ce qui compte, c'est d'avancer et de faire. Et du coup, ça s'est fait en 2 étapes. D'abord le premier confinement de 2020. Et là je me suis dit bon ok on est bloqué, plus rien d'autre à faire, on peut pas se disperser. Donc si tu veux écrire Antoine écrit. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai quand même réussi à trouver des petits chemins d'évitement. J'ai monté une imprimerie, j'ai refait du montage, puis j'ai vu que le temps passait, que mon scénario était à peu près fini. Et je me suis dit non go, arrête tout et fais-le. Fais-le à fond et sans réfléchir. Enfin réfléchis, alors c'est le chien, mais réfléchis quand même bien à comment le faire, mais t'arrêtes pas. J'espère réussir parce que j'espère que cette kayak, plongeon. Franchement j'ai vraiment peur que vous m'entendiez pas, il y a trop de bruit ici mais bon. Le chien. Donc voilà en fait avec mon projet, j'ai envie de réussir à faire mon premier film. Le bilan de ça si j'y arrive, ce serait de dire que même sans avoir fait de grande école de cinéma, même sans étant produit de manière conventionnelle, même sans suivre le parcours idéal, si on a envie de faire des projets, si on a envie de faire des choses, qu'on les fait avec sincérité, ça peut marcher. Donc j'espère de tout cœur que ce sera le message qui se dégagera de cette aventure. Ça peut aussi être l'inverse. En attendant ce soir, je pense que je vais aller me poser en terrasse, boire une petite bière en regardant le coucher du soleil.
là, devant le lac. Et je vais essayer de prendre le plus de force possible pour les jours et les semaines qui viennent. J'espère que vous m'avez entendu. J'espère que j'étais pas trop en contre-jour. Je vous souhaite un très bon samedi soir. Et je vous dis à demain. Salut!